Et oui, Amélie Gardois, bonjour. On se trouve en mairie à Cardet, petite commune de 800 âmes, avec le maire Fabien Cruvelier, qui est par ailleurs président de la communauté de communes Piémont-Sévenol. Monsieur Cruvelier, on va bientôt fêter un triste anniversaire, celui des 1 an de la pandémie. Comment l'élu que vous êtes a traversé cette période et notamment comment l'ont traversé vos administrés? Bien, bonjour et merci de votre venue à Cardet. Effectivement, 1 an de pandémie, comment on l'a traversé? Eh bien, on s'est accroché pour assurer un service public de qualité, de proximité, et on a essayé de tout faire pour assurer cette continuité. Est-ce que cette pandémie, elle a mis à mal certains projets? On sait qu'elle impacte les finances. Est-ce que voilà, certains projets n'ont pas pu voir le jour à cause de ça? Ou est-ce qu'ils ont été ralentis? Oui, alors c'est sûr qu'en plus il y a eu la période électorale, donc c'est une période un peu particulière. On a continué à travailler, et là effectivement avec 6 mois de décalage, on lance les grands projets du mandat. Justement, Effectivement. parmi ces projets, il y a, je l'ai vu récemment, un marché hebdomadaire qui est à l'étude. Ça répondrait à un vrai besoin, c'est ça? Alors effectivement, cette crise a eu le mérite de nous ramener à des choses plus locales et l'installation d'un marché de marchés de producteurs locaux, et aussi la participation à la relance économique en soutenant les commerçants du territoire, voilà, peut passer par l'organisation de marchés locaux qu'on projette pour ce printemps, cet été, effectivement, sur Cardet. D'accord. Quels sont les grands autres projets dont le lancement ou l'aboutissement sont prévus au cours de cette année 2021? Alors effectivement, parmi les grands projets structurants de la commune, il y a le développement du réseau d'assainissement sur un hameau de Cardet qui s'appelle le hameau des Arnassos et qui va raccorder pas moins de 90 maisons au tout à l'égout. Donc c'est vraiment un projet structurant qui répond à un vrai besoin sanitaire, environnemental. Ensuite, on a la réhabilitation de notre bâtiment communal qui s'inscrit donc dans la poursuite d'une politique en faveur de la réhabilitation des bâtiments communaux. C'est le bâtiment de l'école des Masses, sur lequel on projette le développement peut-être d'une médiathèque et aussi l'accueil, si c'est possible, d'une maison des assistants maternels, pour toujours répondre à ce service public de qualité et de proximité, parce que c'est bien ça l'enjeu de notre ruralité, et une ruralité qu'on veut moderne, c'est-à-dire fidèle à son histoire, fidèle à son terroir, à ses atouts, mais ouverte sur les attentes et les besoins de ses administrés. Oui, on le disait en préambule, vous êtes aussi président de la communauté de communes du Piémont-Sévenol. Oui. Quels sont les grands axes de ce mandat à venir? Quelle image avez-vous envie de donner à ce Piémont-Sévenol? Alors, le Piémont-Sévenol est un territoire de 22 000 habitants, 34 communes. Bon, les grands axes, il y en a 3. Il y a donc les services publics, donc à travers nos crèches, notre gestion des déchets, notre politique culturelle. Donc ça, c'est un service public qu'on veut donc toujours au plus près des gens, toujours fiable, toujours performant. Après, il y a tout l'axe économique, avec une économie qui se veut ambitieuse, qui se veut innovante, créatrice d'emplois, et aussi donc attractive. Donc en matière d'économie, on travaille beaucoup sur le tourisme, bien sûr, qui est un de nos atouts, et on cherche aussi à soutenir. Et donc vous parliez de la crise tout à l'heure, là la crise nous a amené à soutenir de manière très affirmée avec nos partenaires de l'État, de la région, du département, tout ce qui relève de l'économie locale. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait partie des compétences obligatoires de la communauté de communes, et nous avons pris notre rôle à bras-le-corps. Et puis le troisième axe, c'est la transition environnementale, écologique, donc, qui est une autre priorité et qui doit s'inscrire, j'ai envie de dire, de manière transversale dans toutes nos actions et dans tous nos comportements. Voilà. Donc en gros, l'idée, c'est on traverse une quadruple crise sanitaire, économique, sociale, environnementale. Et donc le rôle des élus locaux, à travers leur mandat, c'est d'essayer de répondre à ces 4 grands axes de notre société et qui s'inscrivent parmi les enjeux majeurs de cette nouvelle année-là. Oui, vous parliez de l'attractivité touristique de ce territoire du Piémont-Sévenol, et je crois que le lancement des boucles touristiques, notamment autour du Carré de la Soie, avec ce passé bien sûr marqué par la sériciculture, en est la preuve. Oui, tout à fait. Donc l'esprit, c'est de jouer sur nos atouts, sur notre histoire, de la valoriser, et donc d'amener des réponses à nos acteurs locaux. Nos acteurs locaux, ce sont beaucoup d'acteurs touristiques, et ce sont beaucoup de touristes aussi qui viennent ici. Mais il s'agit aussi d'organiser un tourisme qui réponde aussi aux attentes des familles tout au long de l'année,
Et donc c'est pour ça qu'on a développé voilà, toute une politique touristique autour du Carré de la Soie, mais aussi en lien avec les voies vertes, avec des sentiers d'interprétation. Voilà. Les communes comme Sauve, par exemple, qui sont des communes reconnues grands sites d'Occitanie, participent de cette attractivité, participent de cette valorisation territoriale et participent de cette politique ambitieuse en matière de tourisme. Merci, Monsieur Cruvelier. À bientôt. À bientôt, avec plaisir.